Alors, j'ai un ami qui fait objet d'un mandat d'extradition européenne. Et donc, on ne sait pas comment faire. Il est pour l'Allemagne. Et donc, on ne sait pas comment faire. En fait, il est tout seul. Et donc, je voulais savoir comment faire pour avoir soit un avocat en France ou un avocat en Allemagne, en sachant la langue. En fait, on est perdu juridiquement. Comment faire, quoi. Alors, votre ami, il se trouve où? Actuellement, il est en incarcération provisoire en France. Il est incarcéré en France. Il est incarcéré où? Sur le mandat de dépôt européen qui est délivré par le tribunal de Stuttgart en Allemagne. Oui, mais il est incarcéré. Où est-ce qu'il est incarcéré? Aujourd'hui, il est à Fresnes. Il est à Fresnes. D'accord. Ouais. Donc là, en fait, ce qu'il vous faut, en réalité, ce qu'il faudra, c'est, il en faudra deux. Il faudrait qu'il ait un avocat en Allemagne pour qu'il puisse voir avec le tribunal qui est compétent là-bas. Notamment pour mettre en place les bonnes conditions pour l'exécution de sa peine et essayer de voir s'il peut pas avoir une maison, enfin un lieu de détention qui se rapproche par exemple de sa famille. Et il faut qu'il ait un avocat aussi sur le territoire français pour qu'il puisse l'accompagner déjà le temps où il sera en train d'exécuter sa peine ici. Et ça fait combien de temps qu'il est incarcéré? En fait, ça fait une semaine. En fait, c'est une histoire qui comme toutes les histoires, hein, il est absurde. En fait, il a perdu ses papiers et il y a des jeunes mal intentionnés qui ont utilisé ses papiers pour une escroquerie à une banque en Allemagne, quoi. D'accord. Et c'est une personne qui réside habituellement en Allemagne? Non, il habite ici, il travaille, il a rien compris, en fait, jusqu'à un bon matin, la police française et la police allemande, ils débarquent chez lui, donc on lui dit, voilà, une escroquerie, une très grande somme d'argent, quoi. Donc c'est ça qui... C'est ça qui a fait qu'il est incarcéré. Voilà. Déjà, est-ce qu'il a déposé une plainte? Non, en fait, on sait pas. Faudrait qu'il... Ici en France, ils ont dit, non, on exécute nous, on n'a rien contre vous, on sait pas, ils ont fait leur enquête, il a rien. Donc il a dit, après maintenant, c'est au tribunal en Allemagne. Mais comme il y a un problème, en fait, on ne sait pas, est-ce qu'on va prendre un avocat en Allemagne et est-ce qu'il y a la langue, il y a un traducteur? Il y aura des traducteurs normalement, mais il faut déjà voir. En fait, là, vaut mieux qu'il ait un avocat aussi en France pour qu'il puisse voir quelles sont les conditions. Faut qu'il dépose plainte. Déjà, faut qu'il dépose plainte parce que si on est face à une usurpation d'identité, d'identité, il faut qu'il porte plainte pour usurpation d'identité. Et il faudrait qu'il ait un avocat en France qui puisse contacter son avocat en Allemagne pour voir si au niveau du droit allemand, il y a la possibilité de pouvoir contester une décision qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt parce que c'est sans doute, s'il n'était pas au courant, c'est que le jugement a sans doute été rendu par défaut, c'est-à-dire sans qu'il ne soit présent au moment de l'audience. Et en France, lorsqu'on n'est pas comparant à l'audience, il y a un jugement qui est rendu, mais au moment où il nous est notifié, on a un délai qui court pour pouvoir contester cette décision. Donc il faudrait qu'il se renseigne au plus vite auprès d'un professionnel en Allemagne pour savoir si cette décision qui a fait l'objet de ce mandat d'arrêt peut être contestée ou non là-bas. Sachant que si en plus il porte plainte ici pour usurpation d'identité, il pourra utiliser cet élément-là pour sa défense là-bas. Mais je pense qu'il lui faut deux avocats, un en Allemagne et un en France, ou du moins essayer de voir au niveau peut-être au niveau du barreau, parce que là sur Fresnes, il peut essayer de voir au niveau du barreau de Paris s'il y aurait pas un avocat qui serait inscrit sur les deux barreaux, parce que parfois on a des avocats qui sont sur des barreaux étrangers. On peut avoir un avocat sur le barreau de Paris et le barreau d'Allemagne. Voilà, enfin voir une ville en Allemagne et une ville qui se rapproche, il faudrait qu'il trouve un avocat qui soit inscrit sur le barreau en Allemagne d'une ville proche du tribunal qui a rendu le jugement, qui l'a condamné, parce que du coup ça permettra d'avoir une personne qui pourrait intervenir sur les deux. Du coup, il y a du boulot alors, Maître Maghrebi, sur sa procédure à lui. Hein. Première chose, c'est important de. Prenez un avocat ici en France. Est-ce que vous avez, qui prennent là, qu'est-ce qu'il attend quoi? Ou qui se rapprochez-vous du tribunal directement et essayez de voir, d'avoir les coordonnées d'un avocat qui aurait deux barreaux, qui serait sur un barreau en France et barreau en Allemagne. Après, même s'il est pas sur Paris, peu importe. Si vous arrivez à en trouver un qui est sur les deux pays, ça sera déjà bien parce que du coup, il pourra vous renseigner sur le droit allemand et vous dire s'il est encore dans les délais pour contester la décision. Parce que s'il peut plus la contester, après ça va être que de l'aménagement de peine. D'accord.
Bon, bah écoutez, Ok. bon courage à vous. Vous avez bien compris toutes les procédures. Donc, qui dépose plainte déjà, et puis voir avec les 2 avocats et surtout un avocat en Et comme France. là, il est juste une petite précision parce que comme il est incarcéré, il pourra pas se rendre au commissariat Bah oui. pour porter plainte. Il envoie, soit il le fait par l'intermédiaire de son avocat. L'avocat peut très bien envoyer saisir directement le procureur. Ça, c'est des choses qui se font tous les jours et sans aucune difficulté. Mais si il n'a pas d'avocat pour le faire, il rédige tout seul sa plainte de sa cellule. Il prend une feuille et un stylo et il écrit au procureur de la République en disant voilà, je souhaite déposer plainte pour usurpation d'identité, et il explique la situation et il l'envoie au procureur. D'accord. D'accord? Déjà, on va commencer par celle-là. Voilà, la plainte. Et une fois que vous avez et en même temps qu'il dépose la plainte, vous essayez de lui trouver un avocat qui pourrait être éventuellement sur les 2 barreaux. Parce que là, j'imagine, là pour l'instant, il est juste incarcéré sans réponse, quoi. Il attend. Il est en attente de retour, enfin sans doute, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, d'extraction vers l'Allemagne. Voilà. Il va être extradé jeudi prochain, quoi. Voilà, donc là il est en attente, il est en France, le temps qu'on puisse le transférer en Allemagne pour qu'il puisse exécuter sa peine là-bas. Oh non. Mais tout ça parce qu'il a rien fait en plus. Mais après, comme on est en Europe, il peut demander aussi, parce que comme il a vécu en France et qu'il a toujours été là, il peut demander. Non, c'est un citoyen français. Oui, mais donc il peut demander à exécuter sa peine en France. Si jamais le jugement n'est plus contestable, qu'il y a plus de délai pour pouvoir le contester, il essaye de voir. Ça, c'est possible de pouvoir discuter avec le juge pour faire exécuter la peine sur le territoire français. Malgré qu'on n'a rien fait. Ça, c'est dans l'hypothèse. Ça, c'est dans l'hypothèse où la décision est passée en force de chose jugée. C'est-à-dire qu'on peut plus la contester. S'il est toujours dans les délais pour faire appel, bien évidemment qu'il doit contester. Parce qu'en plus, lorsqu'on n'est pas comparant, généralement, on a une peine qui est doublée par rapport à celle qu'on aurait eue si on était présent à l'audience. Donc il faut qu'il la conteste s'il est encore dans les délais. Sauf que là, c'est du droit allemand, donc moi je pourrais pas vous dire s'il est encore dans les délais ou pas. Et en plus, on n'a pas du tout accès à son dossier, on peut pas savoir, il nous faudrait plus d'éléments. Mais c'est pour ça que l'idéal, ce serait d'avoir rapidement quelqu'un qui soit compétent en droit allemand pour que vous puissiez savoir si cette décision est contestable ou non. Si elle est contestable, il faut la contester immédiatement. Et si elle n'est plus contestable, dans ces cas-là, saisir le juge pour demander à ce que sa peine soit aménagée et exécutée sur le territoire français dès lors que c'est un ressortissant français et qu'on reste quand même dans l'Union européenne. Ça se fait. Ça se fait. C'est assez génial. C'est assez fréquent. Parfait. Merci beaucoup, Abdelkader. En tout cas, bon courage à votre. Très gentil et merci pour ce coup de main. Avec de rien, et puis bon courage à vous. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.